On se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel consacré à Mozilla Firefox, dans laquelle nous allons apprendre à paramétrer et à utiliser le logiciel. Si tout s'est correctement passé durant la première partie du tutoriel, vous devriez voir apparaître l'icône de Firefox sur votre bureau. Il est également possible que l'icône apparaisse sur votre barre des tâches. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'insérer en cliquant sur le menu Démarrer et en déroulant le menu des programmes jusqu'à la lettre F comme Firefox. Cliquez à présent sur l'icône du logiciel, maintenez le clic enfoncé et glissez-déposez l'icône du logiciel sur votre barre des tâches. Vous pouvez lâcher le bouton de la souris lorsque vous voyez apparaître la mention Lien. Vous avez désormais accès à votre logiciel en cliquant sur l'icône située sur le bureau ou sur celle située sur la barre des tâches. Je vous invite maintenant à lancer l'application. La page d'accueil est très sobre. Vous trouvez en son centre un moteur de recherche sur lequel vous pouvez renseigner les mots-clés que vous désirez. En haut de la page, vous trouvez la barre d'adresse, qu'on appelle aussi la barre URL, un bouton qui vous permettra de retourner à la page d'accueil, un bouton pour rafraîchir la page, un bouton retour et un bouton avant. Vous trouvez également sur cette page d'accueil un bouton représentant une roue crantée qui vous permettra d'effectuer les premiers paramétrages de votre navigateur. Je vous invite à cliquer dessus. Vous voyez qu'un nouvel onglet s'est ouvert. Notre page d'accueil est toujours présente et l'onglet Options est apparu. Cet onglet Options se compose de plusieurs panneaux qui nous permettent d'affiner les paramétrages du logiciel. Nous pouvons par exemple définir une page d'accueil, un moteur de recherche par défaut, une apparence pour la barre de recherche, ainsi que des paramétrages concernant la sécurité sur ce logiciel et les données que vous souhaitez transmettre via votre navigateur. Trois options se présentent à vous: standard, qui présente un équilibre entre protection et performance, strict et personnalisé. Je vous conseille dans un premier temps d'utiliser la protection standard. L'onglet général vous permettra de définir le comportement de Firefox au démarrage du logiciel, ainsi que la langue et l'apparence de Firefox. Enfin, l'onglet 5, comme synchronisation, vous permettra de créer un compte Firefox pour synchroniser votre historique, vos marque-pages, vos extensions et vos paramétrages par défaut. Je vous conseille vivement de créer un compte Firefox qui vous aidera à vous connecter sur n'importe quel ordinateur et à retrouver tout votre environnement tel que vous l'avez configuré. Pour se connecter, rien de plus simple, cliquez sur Se connecter à 5, rentrez une adresse mail, en ce qui me concerne c'est déjà fait, et un mot de passe. On vous demande alors d'accéder à votre boîte mail pour accéder à un code de 6 chiffres qui vous a été transmis. Ouvrez maintenant votre boîte mail pour y trouver le message reçu par Firefox Account et le code de 6 chiffres à copier. Vous pouvez désormais le coller dans la case prévue à cet effet et vous connecter en cliquant sur le bouton Continuer. En ouvrant de nouveau Firefox lors d'une prochaine session, vous pourrez constater que la connexion à votre compte se fait désormais automatiquement. En cliquant sur le bouton Paramétrage et en vous rendant dans l'onglet 5, vous noterez également que la synchronisation est bien activée. Firefox étant un logiciel libre respectant les données personnelles de ses utilisateurs, je vous recommande fortement de définir par défaut un moteur de recherche qui en fasse autant. En cliquant sur l'onglet Recherche, puis dans la partie Moteur de recherche par défaut, je vous recommande d'opter pour le moteur de recherche DuckDuckGo. DuckDuckGo remplit parfaitement le critère de la confidentialité. Vous pouvez également opter pour une alternative française avec Qwant. Rien ne vous empêchera d'utiliser Google si la recherche avec ces moteurs n'est pas satisfaisante selon vous. Enfin, pour un peu plus de clarté entre la barre d'adresse et la barre de recherche, je vous recommande de cliquer sur Ajouter la barre de recherche à la barre d'outils. Vous voyez qu'en haut de ma fenêtre, une nouvelle barre de recherche vient d'apparaître. Elle me permettra d'effectuer mes recherches à n'importe quel moment de façon claire. En cliquant sur la touche Entrée, c'est le moteur de recherche par défaut qui sera choisi. Je peux également choisir un autre moteur de recherche si je le désire. Nous voici sur la page d'accueil de la médiathèque Isidore Roland, que je souhaite ajouter à mes favoris sur la barre personnelle pour y avoir un accès rapide lors de chacune de mes sessions.
Pour cela, je clique sur la petite étoile qui se trouve dans le prolongement de ma barre d'adresse. Une nouvelle fenêtre apparaît et je vais choisir de donner un nom à ce marque-page, que je peux simplifier, et un emplacement. Je vais choisir en ce qui me concerne la barre personnelle. Vous pouvez voir apparaître sur cette barre personnelle le premier onglet que j'y ai consigné, à savoir l'accès direct au site de la médiathèque. À chaque fois que je cliquerai dessus, je pourrai me rendre très rapidement sur le site de la médiathèque. Comme la plupart des navigateurs, Firefox propose un système de navigation par onglet. En haut de ma page, en cliquant sur le bouton plus, je peux accéder à un nouvel onglet sans perdre pour autant la page que j'étais en train de consulter. Il me suffit de cliquer sur un onglet, puis sur le précédent, pour basculer de l'un à l'autre. Je peux afficher sur ce nouvel onglet n'importe quelle page en utilisant le moteur de recherche que j'ai installé précédemment. Par exemple, le site d'information Le Monde. Si je souhaite ajouter ce site d'information à ma barre personnelle, je n'ai qu'à faire comme précédemment en cliquant sur la petite étoile dans le prolongement de la barre d'adresse, en donnant un intitulé un peu plus court à ce nouvel onglet et en lui indiquant l'emplacement barre personnelle. Je dispose alors d'un nouveau site accessible sur ma barre personnelle. Je pourrais en mettre autant que je le souhaite. Je vais ajouter ici le site d'information Libération, comme tout à l'heure en renommant l'onglet pour qu'il ne prenne pas trop de place sur ma barre personnelle et en lui indiquant l'emplacement barre personnelle. Je vais également ajouter le site Le Figaro et de la même manière, cliquer sur la petite étoile, renommer l'onglet et lui indiquer l'emplacement barre personnelle. Les trois sites que je viens d'ajouter à ma barre des favoris ont en commun d'être des sites d'information généralistes. Je peux donc les regrouper dans un dossier pour qu'ils prennent moins de place sur ma barre personnelle. Pour créer des dossiers sur sa barre personnelle, mettez le pointeur de votre souris sur un emplacement vide de celle-ci, faites un clic droit et cliquez sur Nouveau dossier. Donnez un nom à ce nouveau dossier et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez désormais voir le dossier Information apparaître sur la barre personnelle. Pour insérer les liens des sites ajoutés dans ce dossier, cliquez sur l'un des liens, maintenez le clic enfoncé et déposez l'icône dans le dossier. Faites pareil avec les autres. Et vous pourrez voir que votre dossier contient désormais les trois sites d'information généralistes que nous avons précédemment enregistrés sur la barre personnelle. Le système de dossier rend plus facile l'utilisation de la barre personnelle en vous permettant de classer vos marque-pages par grande catégorie. Je peux ainsi créer un certain nombre de dossiers pour me faciliter la vie numérique. Par exemple, culture, dans lequel je pourrais placer le site de la médiathèque, mais aussi administration, dans lequel je pourrais placer le raccourci du site de la ville de Château-Renard, et ainsi de suite. Ma barre personnelle est à présent remplie d'un certain nombre de dossiers me permettant d'accéder à mes sites favoris en fonction de leur catégorie. Je peux me rendre par exemple dans mes sites d'information, mes sites liés à la culture, à l'administration, à la cuisine ou aux réseaux sociaux pour y consulter les derniers liens enregistrés. Pour paramétrer plus finement les marque-pages et accéder à un certain nombre d'autres options, je vous propose de positionner le curseur de votre souris sur un espace vide en haut de la fenêtre, d'effectuer un clic droit et de cocher barre des menus. Vous pouvez voir désormais un menu apparaître qui vous permettra d'accéder à tous les paramètres de Mozilla Firefox, notamment à ceux des marque-pages. En ce qui concerne ce tutoriel, nous n'entrerons pas dans les détails, mais si vous me le demandez dans les commentaires, je vous ferai une autre vidéo pour une utilisation avancée de Firefox. Je vous propose de découvrir maintenant ce qui fait tout l'intérêt de Firefox et qui en fait un véritable couteau suisse de la navigation web, à savoir les modules complémentaires. Les modules complémentaires sont des extensions qui enrichissent le navigateur de nouvelles fonctionnalités. Ils ne sont pas installés par défaut, il vous appartient donc d'explorer le catalogue d'extensions pour choisir celle qui vous intéresse. Pour cela, cliquez sur le bouton qui se trouve en haut à droite de votre fenêtre et sélectionnez le menu Modules complémentaires. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les extensions que vous recommande d'installer Firefox. Je vous conseille de mon côté de n'installer que TreeStyleTab. L'installation est très facile puisqu'il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter à Firefox.
Une petite fenêtre s'ouvre avec un temps de chargement de l'application et une autre fenêtre s'ouvre en nous proposant d'ajouter ou d'annuler cette extension. Je vais donc cliquer sur Ajouter. Une dernière fenêtre s'ouvre m'indiquant que Tree Style Tab apparaît désormais sur ma barre de navigation en haut à droite et me demandant si j'ai bien compris la consigne ainsi que d'autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée, ce que je vais faire. Je clique enfin « J'ai compris » pour valider. Cette extension me sert à afficher les onglets ouverts dans le navigateur sur le côté gauche de ma fenêtre. Elle est très pratique quand de nombreux onglets sont ouverts. Vous pouvez la fermer en cliquant sur la petite croix en haut de la fenêtre de gauche et la réouvrir en cliquant sur l'icône de Tree Style Tab. À chaque fois que vous ouvrirez un onglet, il apparaîtra dans la fenêtre de gauche. On voit ici que la place prise sur la fenêtre de gauche est beaucoup moins importante que la place que prennent les onglets en haut de la fenêtre de navigation. Afin de découvrir d'autres modules complémentaires, je vous invite à dérouler la page jusqu'en bas et à cliquer sur « Découvrir davantage de modules ». Nous allons fermer le panneau Tree Style Tab et rechercher un nouveau module complémentaire qui s'appelle uBlock Origin. On me le propose, je clique donc dessus et je l'installe pour l'ajouter à Firefox. Une nouvelle fenêtre apparaît, je clique à nouveau sur Ajouter et enfin sur J'ai compris. Je peux autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée également. uBlock Origin est une extension filtrant la publicité et nous permettant d'avoir une navigation fluide, dépouillée de toute présence parasitaire. C'est une extension vraiment très pratique qui permet de se concentrer sur les contenus uniquement. Je ne vous conseillerais pas d'autres extensions pour ma part, car chaque extension alourdit un peu plus le logiciel, mais sachez que si d'autres extensions vous intéressent, il vous suffit d'explorer le catalogue en cliquant sur le menu Explorer. Vous trouverez alors une multitude d'extensions, classées par catégorie, que vous pouvez parcourir à loisir. Vous trouverez également, en déroulant la page, des thèmes à installer pour votre Firefox. Ces thèmes vous permettent de modifier l'apparence de Firefox et s'installent de la même manière qu'un module complémentaire. Voilà tout pour les modules complémentaires. Nous allons maintenant passer à quelques astuces et quelques outils bien pratiques que vous propose Mozilla Firefox. L'un des outils les plus pratiques de Mozilla Firefox est le mode lecture. C'est un outil qui vous permet de lire un article avec des tas de fonctionnalités. Je me rends par exemple sur un article du Monde en utilisant les favoris que j'ai enregistrés précédemment, le premier article qui vient. Et lorsque je regarde la barre d'adresse, je vois une petite page qui apparaît sur sa droite. En cliquant dessus, l'article apparaît dépouillé de toute publicité et de toute information parasitaire. Je peux donc le parcourir en ne me concentrant que sur le texte. Sur la gauche de ce texte, quelques options me permettent d'agrandir la police d'écriture, l'espacement, et aussi de choisir un mode sombre ou sépia lorsque vous lisez la nuit, ce qui est beaucoup plus confortable pour les yeux. Vous pouvez également écouter le texte en cliquant sur Play. Le projet de loi controversé de programmation de la recherche définitivement adopté par le Parlement. Vous l'aurez compris, la lecture est faite par un robot, mais c'est très pratique pour les personnes malvoyantes. Pour revenir à l'article original, il vous suffit de cliquer sur la petite croix qui se trouve en haut à gauche de cette fenêtre. Firefox vous propose également un outil formidable qui s'appelle Pocket. Lorsque vous parcourez un article ou un site internet, si vous cliquez sur la petite flèche se trouvant en haut à droite de la barre d'adresse, une fenêtre enregistrement apparaît. Cela vous permet d'enregistrer l'article dans Pocket. Vous pouvez à tout moment accéder à votre liste Pocket en cliquant sur la petite flèche qui se trouve en haut à droite de l'URL et en cliquant dans la fenêtre qui s'affiche sur Afficher la liste. Un nouvel onglet s'ouvre alors avec tous vos articles enregistrés. Il vous est possible d'ouvrir un article pour le lire dans l'interface Pocket, qui ressemble fortement au mode lecture proposé par Firefox. Vous trouverez dans Pocket des outils d'annotation, comme un surligneur, la possibilité de modifier la couleur du fond d'écran, comme sur le mode lecture également, pour vous faciliter la lecture la nuit, ainsi que la possibilité d'agrandir la police d'écriture. Vous pouvez également labelliser un article, c'est-à-dire lui ajouter un mot-clé, qui permettra ensuite de le classer et de le retrouver plus facilement parmi une série d'articles déjà enregistrés. Ici, par exemple, politique.
Pour revenir à votre liste, il vous suffit de cliquer sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Vous pourrez retrouver les labels créés sur le menu se trouvant à gauche. Vous voyez ici le label politique que je viens de créer. Tous les articles que j'enregistrerai dans ce label seront consignés ici. Je peux créer autant de labels que je le souhaite. Ce tutoriel consacré à Mozilla Firefox, à son téléchargement, à son installation, à son paramétrage puis à son utilisation touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura convaincu d'utiliser ce navigateur formidable qui, je le répète, est un logiciel libre et gratuit capable de faire et souvent en mieux ce que tous les autres navigateurs font en recueillant vos données personnelles. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la partie commentaires. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pixel très prochainement. À bientôt!